parce que je me trouvais avec un mot. Ce mot-là, par exemple, ça a été pour moi, ça a été la véritable explosion. C'est pas un mot difficile. C'est à l'intérieur d'un texte de Breton où il parle du mystérieux. Le mystère, je ne sais absolument pas pourquoi. Ça avait été jusque-là. Non pas parce que c'est un inexplicable, mais parce que ce n'est, pour ainsi dire, pas acceptable. Oui. Je venais tout de même, non pas d'un milieu, mais je sortais d'un milieu où le mystère avait en quelque sorte c'était le mauvais esprit. Et la difficulté que j'avais eue la veille ou l'avant-veille avec le livre de Breton, la prose de Breton, qui tout de suite m'est apparu comme étant le plus beau mélange des couleurs. Mais je n'avais, pour ainsi dire, vu aucune peinture qui puisse me permettre de penser ça. Ah, pourquoi? À savoir, peut-être que je l'avais lu chez Sandrard, peut-être que, je ne sais pas, en tous les cas pas chez Edgar Quinet. Cette façon d'écrire, par la suite, on a dit autour de moi ce style, mais même quand j'ai su vraiment ce que c'était que le style, non, il y avait un naturel chez lui, un naturel. Comme s'il perdait voluptueusement une sorte de liqueur sacrée dont il aurait été le seul à détenir le tout petit contenu qu'il y avait, mais le seul. Et je n'ai jamais retrouvé chez d'autres cette puissance, parce qu'il y avait, il me semblait qu'il y avait, mais voilà, comment dire, et puis je trouvais que j'étais malvenu que de vouloir déjà dire. D'ailleurs, j'avais pas envie de dire, mais c'était pour moi. Pourquoi ça te plaît? Ben, je me le disais. Et ben, je me le disais, il y avait entre le mot écrit qui proposait, qui promettait une image et d'autres images, dans cette succession-là, il faisait ressentir par la vérité qui s'y trouvait l'exactitude mystérieuse que je devais accepter sans toujours pouvoir le suivre. C'était même souvent que je ne pouvais pas le suivre. Donc j'étais porté. Même manifestation mystérieuse, j'étais porté en voyant les premières reproductions de peintures, d'aquarelles de Paul Klee. Et puis ça a été ça, les années suivantes, et puis c'est resté ça. Porté, arraché à soi-même. Sans quitter cet état d'angoisse. J'ai vu sur le visage de ma mère son angoisse. C'est pas j'ai vu sur le visage de ma mère la tristesse, la colère, non,
j'ai vu l'angoisse. L'angoisse qui tord le visage en laissant les traits intacts. Tu vois, c'est ta mère. Elle est comme elle a toujours été. Ses beaux yeux, son beau nez droit, cette bouche, je crois, parfaitement dessinée. Ses cheveux qui encadrent le visage. Les grands anneaux qui pendent à ses oreilles. Ben, la veille ou 8 jours avant, c'était ça. Cette tête-là, cette même tête, inchangée, avec un tout petit sourire qui tordait la bouche. Elle riait d'un côté. Quand elle riait avec force, c'était toute sa bouche qui s'ouvrait, ses lèvres qui s'écartaient. Mais quand c'était comme un sourire, c'était sur le côté, comme si elle avait un petit défaut. C'était donc toujours elle. Et dans son visage, comme si j'avais voulu découper la tête, tirer un trait vertical de haut en bas, de la naissance des cheveux jusqu'à la pointe du menton, et puis ensuite couper des tranches. Il y aurait eu le front, puis un autre trait qui aurait maintenu les yeux dans le milieu, puis encore un trait qui aurait tracé le nez, les joues, le haut des joues, les pommettes, qui allait jusqu'en bas des oreilles, et puis un dernier trait entre le nez et le menton, dans lequel s'inscrivait la bouche. Alors, ce côté compartimenté d'un visage, je ne pouvais pas le faire. J'ai pu le faire 20 ans après. Rien dans chaque compartiment, dans chaque part, rien n'a changé, rien n'a bougé, du point de vue de la couleur, de la lumière, des traits qui tracent telle ou telle partie du visage, tel œil, tel autre œil, les narines. Tout était inchangé. Il y avait l'angoisse dans l'un, il n'y avait pas l'angoisse la veille. Je la regardais, je lui disais « T'as beaucoup travaillé ce matin ?» Je ne savais pas quoi dire. J'aurais dû dire, si j'avais été un peu plus grand, « T'as un problème, maman ?» Alors je disais « T'as beaucoup travaillé ?» Et elle me répondait « Oh oui, il y a eu du monde, hein. Il y a eu beaucoup d'argent dans leur caisse. » C'était la même chose, j'aurais pu avoir la même réponse. C'était la même voix. Elle n'était pas voilée, elle n'était pas enrouée, elle n'était pas sèche. La même. Tu vois ce que c'est, la même. Ta main gauche, à côté de ta main gauche, c'est bien la même. Mais voilà, seulement t'as pas deux mains. T'as pas deux mains gauches, t'as une seule main gauche. Alors elle, la deuxième main gauche qu'elle avait, celle qu'elle me montrait, c'était la main gauche de l'angoisse. J'aurais pu aider ma mère. Elle n'aurait pas été moins angoissée. Elle aurait été plus affranchie. Elle a marché au Gardénal toute sa vie. Ce qui veut dire que, au bout de 40 ans, 50 ans de Gardénal, elle était plutôt abrutie par moments. Elle ne sortait pas, elle ne quittait pas cet air abruti. À la fin de sa vie, c'était dur pour elle. C'était avant l'usage du tranquillisant. Mais elle avait une telle puissance que ce Gardénal pouvait la nuit l'oxyre, mais dans le jour, son angoisse revenait, reprenait place. Le matin de bonne heure, elle l'avait déjà. Elle avait tiré les rideaux sur son visage, et on voyait qu'elle était là. Moi, il faut bien que je me démerde aussi avec mon angoisse. Je n'ai pas hérité de l'angoisse de ma mère. Je n'avais pas besoin d'elle pour hériter de ça. Elle est là. Mais c'est pas ma victoire, ma chance.
J'ai dit, il faut qu'un artiste il ait de la chance. Sinon, s'il n'a pas de chance, il va arrêter très vite. Hein. Bah, c'est pas mon genre. Moi, si j'ai pas de chance, je vais plutôt être du genre continuer. Jusqu'à ce que je la croise. Je vais finir par la croiser. Il y a de la chance chez moi. Toujours eu. Eh bien, moi, mon angoisse, c'est ma chance. C'est ma flamme. Mon angoisse, c'est même partie intégrante dans ma foi. Alors ça me sauve, là. Moi, je suis un type qui a été sauvé des tas de fois. Même quand j'étais encore pas comme ça, je l'étais déjà. Quand j'étais dans le Doubs, là-bas, je suis passé à ras. Tout était là pour que je me fasse piquer. Mais pas une fois, 2 fois. Au moins 7, 8 fois. C'est trop. On pourrait presque se dire, oh, mais c'était pas autant que je croyais. Mais si, mon vieux. T'as frôlé ce nombre de fois-là. Et tu t'en es tiré. Ah ben. J'avais la chance, avec dedans l'angoisse. Sûrement que c'est ça. Et alors ça, tu l'appellerais comment aussi? Ah, ben ça... C'est d'une certaine manière l'art. Un art de vivre que je n'ai jamais eu, mais c'est l'art. Et puisque je vis, puisque je la réclame, la vie. Même quand je dis j'en ai assez maintenant. C'est fini. Faut que j'arrête. Même si ça se voit sur ma tête, ta Cécile, elle le voit. Comme je le voyais sur la tête de ma mère. Comme je le vois sur la tête de Cécile. Mais même ses mains, Cécile. Si je vois pas sa tête, je vois ses mains posées sur sa petite table. Elle est là, en train d'écrire. Il y a la main gauche qui est libre. Puis la main droite qui tient le stylo, puis elle écrit. Je passe à côté de sa pièce, il y a une porte vitrée dans le fond. Je vois la main. Je sais si Cécile est angoissée ou si Cécile ne l'est pas plus que d'habitude. Je le vois. Pourtant, il n'y a rien, c'est ni gonflé, ni ridé, ni crispé, ni abandonné. C'est sûr. Je ne lui demande pas, je ne lui dis pas, mais je vais m'en rendre compte. Quand dans 1 heure ou dans 2 heures, on va se parler. Tout ce qu'elle va dire, ça sera mouillé. Mais c'est pas... Comment dire ça? C'est pas méchant, c'est pas horrible. Il n'y a aucune raison pour se mettre en l'air. Non. Même que quelquefois, quand je le suis ou quand elle l'est, c'est là que l'amour est le meilleur. C'est là que tout se retient et que tout se lâche. Oui. C'est là que je vais le plus profond en elle. Et qu'elle ne demande que ça. Que ça rentre. Que ça nous soulève. Que ça nous rapproche. Qu'au bout de tout ça, il y ait le grand mystère. Qu'au bout, il y ait les amis qui nous attendent. On ferme la lumière et Bach avec sa perruque de travers, Clé avec ses yeux sous le bras,